et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle essentiellement de couture et aujourd'hui je te parle de mes inspirations printemps. Coucou, j'espère que tu vas bien depuis la dernière vidéo. D'ailleurs si tu ne l'as pas vue, je t'invite à visionner, je mettrai un i quelque part, je ne sais pas encore comment ça fonctionne sur YouTube, où je te parle un peu du carnet couture, promis demain je couds, enfin pas clairement un peu, beaucoup, je te présentais carrément le carnet. Donc voilà, aujourd'hui c'est les inspirations printemps que je vais te présenter aujourd'hui. Et dans un premier temps déjà, je me présente, c'est déjà pas mal. Donc je me présente, je m'appelle Rosine, j'ai 31 ans et c'est moi qui suis derrière la page TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, j'espère que j'ai rien oublié, Gémiline. Donc voilà, c'est moi qui suis derrière toutes ces pages là, donc bienvenue à vous ici sur cette chaîne YouTube. Et donc voilà, la vidéo pour que encore une fois elle soit digeste un peu comme la précédente, je vais la séquencer en 5 chapitres. Donc premier chapitre c'est un peu un rétro-planning parce que voilà, le printemps n'est pas infini non plus. Donc voilà. Deuxième chapitre c'est des vêtements femmes, donc inspiration vêtements femmes. Donc je vais un peu faire le principe de la pile à coudre de passe-poil de chat. Donc voilà, présenter un peu les tissus que j'ai et montrer un peu l'inspiration que j'ai. Et si j'ai déjà un patron, en théorie oui, je le mettrai également à l'écran pour que vous puissiez voir l'inspiration jusqu'au bout. Donc voilà, et puis je ferai du coup un chapitre inspiration vêtements grossesse. Parce que oui, j'attends une petite louloute pour fin juillet. Donc voilà, envoyez-moi de bonnes vibes hein, pour que tout se passe bien pour cette grossesse. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. L'idée c'est de vous présenter quelques inspirations quand même grossesse. Quatrième chapitre du coup, c'est pour parler bébé. Donc j'ai quelques chutes de tissu, l'idée c'est d'essayer de trouver de quoi faire dans ces chutes de tissu. Et dernier chapitre, alors je vais vous présenter le mood board du coup que j'aurais fait dans le carnet couture promis demain je couds sur base de toutes ces inspirations là. En espérant que ça donne quelque chose parce que voilà, je ne sais pas dessiner. Donc l'idée c'est d'imprimer tout ça, coller ça au mieux hein, et voir un peu ce que ça va donner. Donc allez, let's go, on y va directement avec le premier chapitre. Donc le rétro-planning du printemps. Donc comme tu le sais, le printemps, et comme toutes les saisons au final, s'étale en 3 mois. En sachant que je vais prendre un mois pour faire la version 2 du coup du carnet couture promis demain je couds. Donc voilà, donc je perds entre guillemets un mois, donc il me reste 2 mois. Ça fait à peu près 8-9 semaines. Et vu que je fais à peu près un projet par semaine, donc ça fait 8-9 projets couture tout simplement. Donc ça sert à rien parce que je pense que je m'étais lancée, non c'est pas que je pense, je m'étais clairement lancée dans une aventure de dire purée je vais coudre 30 pièces alors que rien du tout, la réalité fait que non. Donc voilà, là on va se lancer sur 9 pièces. Donc j'espère vraiment m'y tenir et je pense que c'est vraiment pas mal d'avoir 8-9 pièces, nouvelles pièces dans sa garde-robe. Je trouve ça juste dingue de pouvoir avoir ça. Et certaines pièces sont en double, donc voilà, vous allez un peu voir comment ça s'articule. Donc ici, je mettrai toutes les incrustations pour que vous puissiez avoir une vue de tout ça. Donc let's go pour le deuxième chapitre avec les vêtements femmes. Je regardais récemment la vidéo de Charlène Hans. Qui en fait présentait les patrons couture qu'elle avait fait pour sa grossesse et post-grossesse. Et en fait je trouvais ça super intéressant de coudre des pièces qui allaient à la fois pour la grossesse et pas pour la grossesse au final. Donc avoir cette possibilité de dire ok j'ai porté pour la grossesse mais ça convient tout à fait en dehors de la grossesse. Donc voilà, je partais un peu de ce principe là entre guillemets, même si voilà il y a quelques pièces que j'aimerais quand même coudre pour être plus confortable lors de cette grossesse. Donc comme premier tissu que j'ai sous la main c'est ce tissu-ci que je trouve juste enfin génial parce que oui ça m'arrive d'acheter du tissu après de dire nia pourquoi j'ai acheté ça. Donc c'est une viscose de chez Dries & Stoffel et l'inspiration que j'ai en fait c'est une inspiration pyjama. Donc il faut savoir que j'aime coudre des pyjamas hein. Je pense que vous ne le savez pas encore mais vous allez apprendre à le savoir, même si je commence à avoir tout doucement pas mal de pièces. Et en fait, pour l'inspiration, que je trouvais vraiment super sympa, je mettrai l'incrustation. Donc c'est un peu un modèle assez large, aussi black and white. J'aime bien essayer de trouver une inspiration qui colle le plus possible au tissu de base, pour pas être trop déçue par rapport à la réalisation que je vais en faire.
Et du coup, pour ce tissu-là, je trouvais que ça allait super bien avec ce côté oversize. Après, il n'y aura pas autant de plis parce que je veux partir d'un patron de la maison Victor. Voilà. Ou alors un peu cet effet kimono aussi. Mais je me dis, dormir avec un kimono, tout ça, ça doit être un peu contraignant quand même, l'air de rien. Donc voilà, donc je partirai quand même plus sur l'inspiration de... On glisse les mains un peu comme une robe un peu large. Et je trouve que le patron de... Je mettrai toutes les informations ici. Hein. Les patrons de... J'ai un patron de la maison Victor qui, selon moi, correspond vraiment pas mal à cette inspiration-là. Du moins, je trouve. Donc ça, c'est le premier projet. Un pyjama. Autre projet chez ce tissu-ci. En fait, c'est une popeline de coton que j'ai achetée au Chien Vert lors du BFF, donc Bruxelles Festival du Fil, qui était un super event. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir m'inscrire en tant qu'exposante pour les carnets couture l'année prochaine. Donc, j'ai contacté celle qui a organisé du coup le BFF. J'ai oublié malheureusement son prénom. Et du coup, voilà, l'idée c'est de présenter aussi le carnet couture, mais du coup, voilà, là j'étais un peu en tant que visiteuse. J'ai craqué pour ce tissu-ci. Donc, popeline de coton, j'en ai 1,50 m. Et l'inspiration que j'ai, en fait, c'est un patron directement. J'ai trouvé l'inspiration grâce à Danae, quelque chose comme ça qui est sur YouTube. Je mettrai de toute façon le vrai nom quelque part. Bref, vous aurez la vraie information quelque part. Et en fait, c'était super tendance l'année passée. Ce genre de chemise ou petit top avec des petits nœuds, donc des petites ficelles à nouer le long du devant. Et là, en fait, c'est un patron gratuit avec des manches un peu larges. Donc voilà, je trouve que l'inspiration peut être... Enfin, avec ce tissu-ci, ça peut être super sympa. Avec sûrement un petit t-shirt en dessous ou quoi, mais compatible grossesse selon moi et non grossesse quoi. Au pire, je noue que le premier et je laisse le ventre vivre sa vie. Ou alors voilà, donc ça dépend un peu, mais en tout cas, je vais prendre. Ça a l'air un peu oversize, donc je pense que ça peut clairement le faire. Donc voici pour le deuxième projet. Donc une petite blouse. Troisième projet, je sais pas, troisième projet. En fait, c'est des projets qui vont aller de pair, enfin, de trio même. J'aimerais me coudre 3 chemises. J'essaie de prendre ça au mieux. Donc j'aimerais me coudre 3 chemises. Tchoup, 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 avec ces 3 tissus-ci. Donc voilà. Donc j'aimerais me coudre une chemise dans cette popeline de coton. Les 3 sont des popelines de coton, je pense. Je vous mettrai les informations ici si je les retrouve. Et du coup voilà, l'idée c'est de se coudre 3 chemises, donc chemises relativement oversize, et en fait pour les porter de manière un peu ouverte sur un vêtement. Je prends l'inspiration, comme ça je vous dis pas de bêtises. Oui, je mets toutes mes inspirations en fait sur Pinterest et je trouve que c'est vraiment pratique pour naviguer, voir un peu comment habiller le vêtement. Je trouve que ça permet vraiment de pas juste coudre, mais vraiment de se dire je vais le coudre dans ce contexte-là et de potentiellement plus coudre, plus porter le vêtement. D'ailleurs, si vous avez le carnet couture, vous savez qu'il y a la section nombre de fois porté par mois, tout ça, et je trouve que ça permet vraiment de faire le bilan par rapport à ça. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de coudre ces 3 chemises, et en fait l'inspiration que j'ai du coup sur Pinterest, c'est un ensemble de grossesse ou pas, avec justement la chemise au-dessus ouverte. Vu que là voilà les beaux temps arrivent, l'idée voilà c'est d'avoir cette possibilité là de porter les chemises ouvertes avec un ensemble, peu importe la couleur, peut-être un ensemble beige qui irait avec le bleu, un ensemble bleu qui irait avec ce beige, et un ensemble blanc ou bleu marine avec cette chemise là. Donc je pense que ça peut vraiment donner des choses d'inspiration. D'un point de vue patron, je pense que j'ai plus d'une dizaine de patrons de chemises que je n'ai jamais cousus dans les différents magazines que j'ai. Donc l'idée c'était, ce sera de voir un peu celui qui nous correspondrait le mieux. Je pense qu'il n'y aura pas de pince. L'idée c'est vraiment de faire un truc régulier entre guillemets, assez oversize, que je porte même au quotidien. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit un problème à ce niveau-là. Et voilà, donc ça c'est un peu l'inspiration. Et vu qu'il y aura des chutes de tissu, en théorie, l'idée aussi c'est de les combiner. Donc de potentiellement faire un pyjama ou une chemise. Donc il y a une inspiration Pinterest donc, où c'est vraiment bicolore. Donc voilà, où c'est un côté... Après je pensais qu'il y avait une araignée.
Bref, c'est juste une vie de poussière. Donc il y a un côté vraiment bleu ciel et un côté plus bleu marine. Donc moi, ce serait plutôt ce côté-là pour faire peut-être un pyjama. Moi, je trouve ça vraiment sympa en tant que pyjama comme l'inspiration. Ou alors vraiment en tant que vêtement porté. Et là, voilà, j'ai aussi des inspirations plus vêtements portés. Donc il y a aussi une inspiration que je trouvais super intéressante, c'est d'avoir un côté uni et d'un côté ligné. Mais le problème en fait c'est que ce tissu-ci, en fait le blanc, enfin le côté blanc est vraiment blanc, alors que ce tissu-ci est beige et je trouve qu'ensemble, là peut-être à la caméra ça se voit pas, mais je trouve qu'ensemble ça va pas du tout le faire. Donc voilà, faudra voir un peu s'il y a des chutes de ce tissu-là, qu'est-ce que je pourrais en faire. Je pense qu'il y a deux garçons, deux bébés garçons qui sont nés cette année, peut-être faire des trucs dedans. Ou on va voir quoi. Je m'inquiète pas, je trouve que l'inspiration viendra. Et je pense vraiment que. Pardon, je ne parle pas face caméra. Et je pense vraiment que voilà, ces combinaisons un peu duo comme ça peut être super sympa. Euh, Franchement, en voyant ça à la lumière et tout, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire et évidemment je n'ai pas mesuré mon tissu donc ce sera la surprise. Mais par contre ça fait partie de mes bonnes résolutions, je vais commencer, non c'est pas que je vais commencer, en fait je vais faire l'inventaire de tous mes tissus, ce sera peut-être la prochaine vidéo. Et l'idée ce sera de vraiment noter le métrage que j'ai pour chacun de mes tissus. Histoire de ne pas avoir de surprise en disant purée j'ai l'inspiration pour faire une robe canon, il me faut 3 mètres de tissu et j'en ai que 50 cm. Voilà, on va éviter ce genre de situation. Et en fait, j'ai encore une dernière. Donc, ça, en fait, c'est deux tissus, mais pour un seul projet parce qu'il faut une doublure. Et ça, en fait, ce sera potentiellement pour une collab. Donc, ça, ce sera à voir. Donc, c'est un tissu ici que j'ai acheté chez Verotex, qui est une boutique en Belgique. Et le tissu noir, j'ai acheté lors d'un Stoffen Spectacle, qui est un marché de vendeurs de tissus, mercerie, tout ça. En tout cas, univers du fil des Pays-Bas. Et ils font des marchés en France, en Belgique et aux Pays-Bas, Luxembourg aussi, je pense. Donc voilà. Et du coup, voilà, l'idée ce serait de se faire une robe. Ça, franchement, en fait, il est dans mon carnet couture. Ça fait, ça fait vraiment plusieurs mois. Je pense que je l'avais mis déjà dès le mois de janvier dans mon carnet couture en mode ce projet-ci. Parce que j'ai imprimé, j'ai collé les feuilles en fait. Je sais pas, j'ai mal collé les feuilles, j'étais pas dedans et j'étais un peu en mode, mais en fait les lignes ne correspondent pas. Euh, donc, donc voilà, je vais enlever toutes les feuilles. Et en fait, je vais utiliser la technique de couture et paillettes, je pense qu'elle s'appelle. L'idée, c'est de couper la taille et de coller avec l'autre papier coupé. Ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est de trouver sa taille du coup au niveau de la feuille, couper sa taille, prendre la planche qui suit, donc la feuille qui suit, couper sa taille et coller les éléments ensemble. Et en fait, à la fin, on a directement le patron plutôt que d'avoir une énorme planche. En fait, c'est ça qui m'a découragée, c'est l'énorme planche de. Je sais vraiment quoi ça. L'énorme planche de feuilles à 4 où je dois m'étaler au sol et voilà. C'est un peu ça qui m'a découragée, mais du coup voilà. Donc ça c'est une robe, donc je vous en dis pas plus, mais c'est un peu l'inspiration. Je trouve Geneviève parce que c'est black and white, mais bon voilà, après, n'a de Geneviève que le côté black and white. Donc voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais, je pense que c'est tout pour ce deuxième chapitre. Du coup, troisième chapitre, inspiration, grossesse. Donc, pour les projets grossesse, ça va aller vite parce que j'ai 3 tissus. Parmi les 3 tissus, j'en ai 2 identiques mais de couleurs différentes, qui sont ceux-ci. Donc en fait, il y a un beige, évidemment, et un bleu marine. En fait, voilà, ce sont clairement mes couleurs. J'ai l'impression de m'habiller dans ces couleurs-là, surtout beige. Oh purée, j'aime beaucoup beige. Enfin bref, donc voilà, donc ce sont les 2 tissus de chez Tris & Soffen. L'idée, c'est de se coudre des robes longues, manches courtes. Donc longue de point de vue longueur et manches courtes pour le printemps-été. En fait, l'idée, c'est vraiment utiliser ces robes vraiment comme des robes, mais aussi comme des jupes. Dans le sens où j'aime bien les inspirations de mettre la jupe avec un petit pull au-dessus. Surtout que j'ai beaucoup d'éléments un peu crop. Voilà, j'ai beaucoup de t-shirts un peu crop qui m'arrivent au nombril. Et l'idée, c'est de porter quand même ces t-shirts sans que le ventre vive sa vie.
Et voilà, en étant un peu en mode jupe, mais pas vraiment jupe, mais robe, en ayant du coup le confort d'une robe. Et pour l'inspiration du patron, en fait, c'est un patron que j'ai qui est la robe Camille de Fibre Mood, donc qui est nouée devant. Le seul élément qui me fait un peu peur, c'est l'endroit où le nœud va arriver. Ben ça, on verra bien. Je vais faire une première version. Je vais essayer de mesurer, voir un peu au maximum où ça tombe. Et en sachant que j'ai vu des inspirations sur Instagram et j'ai l'impression que le nœud tombe bien. Donc voilà, donc ça, ce sera à voir. Et l'idée vraiment, c'est de la porter du coup. Là, c'est une manche 3/4, mais de la porter manche courte pour mettre après mes t-shirts manches courtes au-dessus et d'avoir un peu cette inspiration. Je vais mettre de toute façon tout ici, un peu de dire ok j'ai une robe, mais ça peut avoir cet effet un peu jupe. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et en plus, avec du coup ces robes, je pourrais mettre mes chemises au-dessus aussi, retrousser les manches, enfin vraiment être dans ce côté très pratique, d'où aussi le côté un peu manche court des robes. Très pratique de dire ok je peux superposer avec beaucoup de choses et vraiment essayer de faire une capsule de grossesse mais pas 100% grossesse non plus. Donc voilà, le seul dilemme qu'il y aura, ce sera la taille au niveau du ventre. Parce que voilà, j'aimerais quand même les porter un maximum de temps. Donc là, je suis à combien de semaines? 22 semaines de grossesse, donc presque 5 mois de grossesse. Et voilà, l'idée c'est que voilà, les prochains mois qui arrivent, le ventre va encore pas mal évoluer. Enfin voilà, c'est la vie, c'est la nature, tout ça. Mais l'idée c'est vraiment essayer de trouver la robe justement qui va aller le mieux avec tout ça. En sachant que voilà, c'est stretch, mais pas stretch de fou quoi. Donc voilà, ouais, faudra voir un peu, d'autant plus en plus que c'est pas un patron adapté forcément à la grossesse. Donc voilà, faudra voir entre les pièces du haut et les pièces du coup du ventre comment j'arrive à adapter tout ça. Donc ça ce sera à voir, mais ce serait vraiment l'idée quoi. En long, mais le dilemme ce sera avec ou sans fente sur le côté, enfin sur les deux côtés. Soit je fais tout à fait sans fente, ce que je trouve super sympa et super beau. Soit je fais avec des fentes. Et là, d'un point de vue inspiration, il n'y a rien qui me... Ouais, c'est ma tablette. Il n'y a rien qui me tentait réellement. Donc voilà, ça, ce sera à voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de robes 3/4. Là, je vois une inspiration où c'est tout à fait sans fente tout le long. Donc voilà, donc ça, faudra voir un peu le dilemme. Mais le tissu est là. Il y en a assez, en théorie. Au pire, je fais du Tetris. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est pour cette inspiration-là. Donc ça fait 2 projets de robes. Et ici, en fait, d'habitude, j'achète que du tissu uni. Que des tissus unis. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'apporter un peu d'originalité dans ma garde-robe. Pour faire un pyjama, obviously. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le tissu en question. Je l'ai appelé ce tissu le tissu un peu Chiquita parce que je trouve que ça fait un peu. Je sais pas s'il y a encore ça comme logo sur les boîtes Chiquita. Je pense qu'il y avait une femme avec une sorte de wax au-dessus de la tête nouée comme ça. Je trouvais que c'était. Ou des bananes. Bref, je me rappelle plus. Je mettrai une photo. Peut-être que mon souvenir est très vague et ne correspond vraiment pas à la réalité. Peut-être que si. Et du coup, voilà. J'ai appelé ce tissu le tissu Chiquita. Mais voilà, il s'appelle clairement pas comme ça sur le site de Tristan Stoffen. Du coup, c'est un jersey. Et pour ça, du coup, je voulais me faire un cache-cœur. Donc vraiment, là pour les manches, je sais pas, parce que l'été arrive, tout ça, donc je pense que je vais faire manche courte. De base, je partais sur un manche long, mais je pense que je vais aussi faire manche courte. Manche courte en mode cache-cœur, surtout que je sais pas combien de mètres de tissu j'ai, évidemment. Et du coup, pour le pantalon, un legging. Soit un legging, soit un pantalon plutôt droit. Donc ça, je sais pas encore vers quoi aller. Mais voilà, les inspirations, j'ai vu un peu les deux. Pantalon droit, ça peut être sympa. Pantalon legging, ça peut être sympa. En sachant que j'ai pas de patron de... Autant de cache-cœur, j'ai un modèle de cache-cœur dans un octobre. Mais pour le pantalon, j'ai juste dans ce même magazine-là un patron de jupe de grossesse. Et j'ai des patrons à côté de leggings. Est-ce qu'ensemble on n'arriverait pas à faire un legging de grossesse? Donc ça voilà, faudrait voir un peu. Je pense que legging ça me mettrait plus à l'aise qu'un pantalon tout droit.
J'ai l'impression que je trouve que ça balance un peu mieux ma morphologie, même si voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler de morphologie quand on est enceinte, ça je ne sais pas. Donc voilà, donc ce sera un peu ça l'idée. Et du coup, ça fait 3 projets de grossesse. Maintenant, on est à quel chapitre là? Chapitre 3. Let's go pour... Non, purée, on est au chapitre 4 déjà. Let's go pour le chapitre 4 pour les vêtements bébés. En fait, pour vêtements bébés, étant donné que là, si vous avez fait le compte, j'ai, je pense, 9 tissus. Purée, même moi, j'ai pas fait le compte. Je mettrai le vrai chiffre à l'écran. Donc, ça correspond plus ou moins au nombre que j'avais dit pour le nombre de projets. En tout cas, le nombre de projets, normalement, est censé correspondre à 8, à peu près. Et du coup, les extras seraient pour la louloute, en sachant que voilà, j'aimerais utiliser un peu mes chutes de tissu qu'initialement je ne savais pas trop quoi en faire. Donc voilà, j'ai ce tissu-ci qui est de Dries & mais qui date vraiment de super longtemps. Donc voilà, j'espère que je vais retrouver la référence en sachant que parfois on commande avec des potes. Et du coup, voilà, je n'ai pas toujours les références de tissus parce que parfois c'est elles qui commandent juste pour se diviser les frais d'expédition tout simplement. Et encore, ils sont moins élevés que ceux de la France. Je pense en France, vous êtes à 8 euros et quelques, alors qu'en Belgique, on est plutôt à 5 et quelques. Enfin, bref. Et en fait, ce tissu-ci, mais il vient d'où ce tissu? Maintenant, je bug. Et j'ai ce tissu-ci qui est une viscose. Et je pense que ça pourrait être super sympa dans une petite robe. Après, voilà, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de vêtements 0,3 mois. Mais voilà, je pense que ça peut être toujours sympa si elle a de petites coutures fait main. Juste pour dire, voilà, c'est moi qui ai cousu la tenue. Et en plus, le projet bébé, ça va relativement vite. Donc voilà, donc je me dis, ce serait l'occasion. Mais franchement, je me rappelle plus du tout d'où vient ce tissu. Peut-être que d'ici le montage de la vidéo, je m'en rappellerai, mais là, en tout cas, je me rappelle pas du tout. Et du coup, voilà. Donc voilà, ce serait un peu essayer de trouver quoi faire avec ce tissu-là, en sachant que je n'ai pas d'inspiration à l'heure actuelle. J'ai quelques petits patrons, donc l'idée c'est de... On va peut-être faire une petite salopette ou une petite robette avec ça doit être trop mignon. Une robe un peu salopette où l'idée c'est d'avoir... Je sais pas si j'ai des inspirations de ça. Non, mais je pense que vous verrez. Je vais essayer de trouver une inspiration, je la mettrai ici où c'est un peu salopette et puis c'est beaucoup de fronces comme ça fait une petite robe avec peut-être une petite culotte de bébé, comment on appelle ça? Les bloomers, bref, vous avez compris. Ce serait déjà pas mal pour ce printemps. Donc voilà, je vous mettrai le total de projet ici. Donc en théorie, ça ferait un projet par semaine, en sachant voilà, qu'il y a la V2, donc la version 2 du premier demain je couds que je dois préparer. Donc n'hésitez pas franchement à vous abonner sur mon compte Instagram dans le sens où c'est là où je pose mes questions en story. Et c'est là aussi en fait où je remplis le carnet couture une fois par semaine. Donc de manière hebdomadaire le dimanche à 19h. Donc je complète le carnet de couture avec les projets que j'ai réalisés, on se pose des questions, tout ça. Et Raton et Panda m'a suggéré, et je trouve la suggestion géniale, d'inviter des gens en fait lors de ces lives pour être... Enfin plus on est, plus on rit. Euh, pour vraiment échanger autour de la couture. Et si c'est avec le support du carnet, c'est encore mieux quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, je serai sur la V2 de ce carnet-ci. Parce que oui, l'aventure continue. Non, je n'ai pas écoulé tout mon stock. mais voilà, encore une fois, je vais mettre le petit i de présentation du carnet couture au sein de quelque part. Hein. Encore une fois, je ne sais pas encore où c'est. Et l'idée, voilà, c'est que vous puissiez vous imprégner déjà de cette version-ci et à travers Instagram ou potentiellement un formulaire que je ferai passer ou quoi, vous pourrez un peu donner votre feedback par rapport à ce que vous attendez dans le carnet couture ou les projections ou ce que vous aimerez de plus ou de moins dans ce carnet. Enfin, l'idée c'est vraiment d'échanger. Je suis ouverte vraiment à toute information constructive pour améliorer le carnet couture. Donc voilà, donc ça c'est un peu ça l'idée. Et du coup, en parlant du carnet couture, le dernier chapitre, du coup, c'est le mood board. Donc en fait, il y a Créaxou, j'espère que je ne m'invente pas trop, d'Instagram qui a fait un mood board d'inspiration pour son mois d'hiver, pour sa saison d'hiver.
qui était juste top. Et aussi Flo de Sewing by Flo. De toute façon, si j'écorche les noms, tout ça, machin, je mettrai, je mettrai ça ici en dessous. Qui ont fait ça, mais extrêmement bien. Donc les deux ont fait ça de manière juste géniale. Et moi, en fait, en regardant après mon inspiration, j'étais un peu en nia. C'était pas top ton histoire. Donc voilà, j'aimerais vraiment m'inspirer de ce qu'elles ont fait. Donc là, l'idée, c'est de vraiment essayer de récupérer les inspirations Pinterest et de couper, de laisser un peu dans le carnet. Donc voilà, je sais pas si j'aurai l'occasion de le présenter vraiment en tant que tel, d'autant plus que voilà, vous connaissez un peu tous les, euh, tous les projets dont je vous ai parlé. Sûrement, j'ai commencé déjà à vous mettre l'inspiration ici pour la saison printemps, pour que vous puissiez voir un peu mon collage et ce à quoi ça correspond. J'espère que ça ressemblera à quelque chose. Encore une fois, je ne sais pas dessiner, donc voilà. Donc l'idée, c'est essayer de voir un peu ce qui m'inspire aussi sur Pinterest. Il y a vraiment pas mal d'inspiration, je pense, à ce niveau-là. Et d'essayer de faire un truc cute, quoi. Donc voilà. Je termine cette vidéo, donc encore merci d'être resté jusque là. Concernant les prochaines vidéos, peut-être ce sera mon tri tissu ou mon tri quoi patron, parce que dans mes résolutions, il y avait utilisé les patrons un peu que j'ai à disposition, sauf que voilà, je ne sais pas ce que j'ai à disposition, donc ça va être compliqué. En tout cas, c'est compliqué à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ce sera potentiellement une de ces deux vidéos-là et ou un bilan couture juin, février, mars aussi. Donc voilà, donc restez connectés, abonnez-vous, ne ratez rien. Surtout que je ne sais pas quand je vais les poster, donc c'est vraiment abonnez-vous, activez la cloche, voilà, pour que vous puissiez ne rien rater à ce niveau-là. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore grand merci d'avoir été là. Et promets-toi de coudre au moins demain. Gros bisous. Bye.